Salut les gens! Vous avez été assez nombreuses à me demander de vous montrer comment je fais mes boucles, enfin mes ondulations dans mes cheveux, que je porte maintenant, donc voilà. Ça va aboutir à ça, le tuto va aboutir à ça. Si vous trouvez ça moche à la base, ne regardez pas le tuto, ça ne servira à rien. Je vous précise que je ne suis pas du tout une pro, je le fais complètement à l'arrache comme vous allez pouvoir le voir, mais si jamais vous êtes un peu une noob du fer à lisser pour faire des boucles, et ben ça peut peut-être vous aider. Et comme vous me l'avez demandé, et ben je m'exécute. Voilà donc mes tifs normaux quand je leur fais rien. Là on est le lendemain du shampoing. Je vais allumer mon fer. En général je le mets sur Protect 180 degrés. Ça chauffe assez vite et pendant que ça chauffe, je vais préparer ma tignasse à recevoir le traitement terrible qui va lui arriver. Donc je commence par brosser mes cheveux, histoire de ne pas avoir plein de nœuds partout. Une fois que les cheveux sont tout démêlés, tout plats, si vous avez un protecteur contre la chaleur, c'est le moment de l'utiliser. Moi j'en ai pas, je suis une guerrière du tif. Si jamais vous connaissez un spray ou un produit protecteur contre la chaleur qui soit sans silicone, dites-le moi, mais moi j'en ai pas trouvé. Donc je vais utiliser un peu de gel d'aloe vera, parce que j'aime bien et que ça hydrate les cheveux. J'en prends environ 2 pompes, si j'arrive à les sortir de ce truc presque vide. Et je l'applique un peu partout, essentiellement sur les pointes. C'est génial le gel d'aloe vera dans les cheveux parce que ça hydrate mais ça graisse jamais. Maintenant je suis prête, en plus mon fer est chaud. Aujourd'hui je vais vous faire la version semi-consciencieuse. Je vais donc prendre mes cheveux à peu près au niveau des oreilles, les sectionner. Je vais essayer de vous montrer en même temps, n'est-ce pas? Je sectionne à peu près, on n'est pas obligé de faire un truc de fou. Je fais ça, hop, j'attache. Alors je garde toujours ma brosse à portée de main parce que j'aime bien brosser chaque mèche avant de la boucler. Selon si je veux avoir les cheveux plus ou moins bouclés, je prends des mèches plus ou moins grosses. Donc là je vais prendre des mèches assez grosses, ce qui va me donner plutôt des ondulations que des boucles bien définies. Parce que c'est ce que je préfère faire en ce moment, c'est ce que je trouve le plus joli sur moi. Et aussi parce que c'est ce que je portais dans les vidéos où vous m'avez demandé de vous montrer comment je faisais. Donc ça serait pas cool de vous faire autre chose. Je prends mon fer. Et là, c'est un peu galère avec les mèches derrière parce qu'elles sont assez courtes, mais le principe c'est je prends, je tourne et je tire tout en continuant de tourner. Hop, et là on a un petit blurps. À chaque fois donc, je brosse bien mes cheveux avant parce que si on passe le fer sur les nœuds, après c'est le bordel. Je suis pas dans le bon sens. J'alterne, je fais pas toujours les boucles exactement dans le même sens. Hop. J'ai fait 3-4 sections pour le bas, absolument au pif, c'est comme ça que je fonctionne. Ce que je fais aussi c'est que quand ma boucle retombe du fer, je la laisse comme ça sur le moment, même si sur le moment je trouve que c'est un peu trop merveilleusement bouclé et tout ça et que plus tard je veux un truc un peu plus flou. Je le ferai après, en fait je laisse refroidir comme c'est tombé. Et donc puisque je vous ai dit que c'était la version semi-consciencieuse, je vais laisser tomber tous mes cheveux par dessus et puis je vais procéder en fait j'ai envie de vous dire presque totalement au pif. Le but ça va être d'essayer de boucler quasiment tout, mais je vais y aller en prenant des grosses mèches, des petites mèches, un peu au pif. Et alors là où j'ai peut-être un truc quand même à vous dire, vous apprendre sur les ondulations, c'est que en gros, pour vous montrer, plus vous allez, genre si vous vous mettez vraiment perpendiculaire comme ça avec votre fer, que vous tournez et que vous tirez, vous allez vous retrouver avec une mèche plus bouclée, avec des boucles plus définies, que si vous faites à un angle. C'est-à-dire là par exemple, si je me mets comme ça, au lieu de me mettre comme ça, et que je fais la même chose, je vais avoir quelque chose qui ressemble plus à une ondulation. Donc là c'est ce que j'ai envie de faire sur le haut, je préfère onduler un petit peu plus. Donc là j'ai une ondulation assez légère. J'essaie de pas passer trop de temps sur les pointes parce que déjà c'est les zones les plus sensibles de mes cheveux, mais aussi parce que j'aime mieux l'effet des pointes qui restent un peu plus raides. Donc je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais ça c'est juste une question de comment vous le faites quoi. Donc je fais la même chose, mais cette fois-ci je vais aller dans l'autre sens. En gros j'essaie que les mèches qui sont à proximité les unes des autres ne soient pas
enroulées dans le même sens pour qu'elles aient pas tendance à se caler les unes contre les autres comme des petites cuillères dans un lave-vaisselle, si vous voyez ce que je veux dire. Et si vous trouvez que vous y êtes allé un petit peu fort et que par exemple vous avez un peu trop bouclé une mèche, mettons celle-là, je la trouve un peu trop parfaite comme boucle, rien n'empêche de repasser vite fait un petit coup de lisseur, ce qui va détendre un petit peu la boucle. Je continue mon bordel en prenant en dessous, au-dessus, dans un sens, dans l'autre, en mettant mon fer plus ou moins perpendiculaire à mes cheveux, en gardant plus ou moins longtemps le fer sur mes cheveux, etc. etc. Une autre chose que vous allez pouvoir moduler, c'est à quel niveau les ondulations commencent. Donc si vous voulez plus de volume en racine, il faut commencer à tourner très vite votre fer, près du crâne, hop. Et si vous voulez, comme moi, un truc un petit peu plus ondulé et... enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous allez commencer votre boucle un petit peu plus bas. Et alors ce que je fais aussi quand j'ai plus ou moins terminé, c'est que je fais un peu des petites retouches, mais juste sur les pointes, j'attrape un bout de cheveux, genre au pif, et puis je vais le remonter un petit peu. Et ça me permet de pas donner trop de volume en bouclant absolument toutes les mèches, mais de pas avoir non plus quelque chose d'incohérent avec des bouts totalement tout raides qui se voient beaucoup. Et alors la raison pour laquelle je prends une mèche ici, une mèche là, c'est aussi pour rendre le truc plus aléatoire, parce que si je me casse la tête à partir d'un endroit et d'aller une par une comme ça, je vais me dire ah dans quel sens je suis allée, est-ce qu'il faut que je fasse plus, alors que là je me prends pas la tête, genre j'en prends une là, et je suis sûre qu'au bout du compte ça va pas être homogène, et c'est ce dont j'ai envie. Et vous avez noté aussi peut-être que je garde les deux mèches de devant pour la fin, parce que celle-là en général j'aime... Ah, je dis ça et puis en fait il y en avait une en dessous qu'il faudrait bien que je fasse avant. Hop, tic 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 tic. Rapide. Donc, je garde les deux mèches de devant pour la fin parce que celles-ci, vu qu'elles sont, elles encadrent le visage, j'aime bien qu'elles soient un petit peu plus réussies, un petit peu plus travaillées. Donc celles-là, je les garde pour la fin. Et surtout, j'étudie bien l'endroit auquel va commencer ma boucle, parce qu'avant je le faisais pas trop et je me retrouvais des fois avec une boucle qui faisait bloup au-dessus et j'aime pas. Donc en général, je la place un peu comme elle tomberait naturellement, et je sais que je vais commencer ma boucle à peu près au niveau de mon sourcil pour que ça fasse pas bizarre. Mais après c'est peut-être aussi une question de... Déjà c'est une question de goût, mais aussi c'est une question de forme de visage et de ce qui est flatteur sur vous, plus ou moins quoi. Donc moi là par exemple je trouve que celle-là elle tombe à peu près bien. Et puis la deuxième... Alors autant je suis pas une fan complète de la symétrie et tout ça, mais je trouve que ça serait quand même bizarre d'avoir les deux mèches de devant qui commencent à boucler à des endroits totalement différents, donc j'essaie de faire un truc à peu près symétrique. À peu près mes amis, tout est dans l'à peu près. Et alors, savoir si on tourne vers notre visage ou plutôt vers l'extérieur, ça c'est un truc personnel. Et donc il faut tester ce qui vous va le mieux. Parce qu'en gros vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur tout le reste de la tête, si les deux mèches de devant sont ratées, le résultat sera vachement moins joli et inversement proportionnel, tu vois ce que je veux dire. Voilà, j'éteins mon fer et là je vais attendre un tout petit peu que ça refroidisse en fait. Je laisse poser un peu les boucles, je les laisse refroidir dans leur position et après je vais faire un tout petit peu de coiffage, mais alors vraiment quasiment rien. Et donc une fois que mes cheveux ont refroidi, en général je fais ça. Et puis après, je reviens les placer plus ou moins. Donc selon les effets que je vais avoir, je vais à ce moment-là soit rien mettre dans mes cheveux, donc ça va rester comme ça et en gros ça va tomber petit à petit dans la journée. Si je trouve que finalement ça fait un peu trop frisé et que c'est trop touffe pour moi, en tout cas pour ce jour-là, je reprends un petit peu de gel d'aloe vera que je mets dans mes mains et je vais le passer comme ça doucement par-dessus et replacer un petit peu mes mèches. Donc je vous mime parce que là c'est pas ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Et si je veux un côté, si je veux un côté mon mascara à déteint sur le haut de ma paupière. Donc si je veux un côté un peu plus genre messy comme disent les anglophones, en tout cas bordélique, un peu genre retour de plage ou je ne sais quoi, j'utilise ça. Alors c'est un produit que j'aime et que je déteste à la fois. Je l'aime bien parce qu'en gros, sur le moment quand je l'utilise,
J'adore la gueule de mes cheveux, ils sont un peu en bordel, mais pas trop. Ils sont calés en gros, parce que ça fait quand même, enfin c'est pas censé être de la laque vraiment, mais ça maintient quand même un peu mieux les boucles en place et tout ça, donc ça j'aime bien. Par contre, il y a des trucs que j'aime pas dans ce produit, c'est que déjà il est hyper cher, et que il a tendance à dessécher un peu les cheveux, et le lendemain les cheveux ont tendance à être un peu plus moches, donc à la limite il faudrait les relaver, ou faut quand même refoutre un coup de gel d'aloe vera pour que ça soit un peu plus doux, un peu plus sympa quoi. Donc sur le moment, genre si vous avez une photo à prendre ou une soirée à laquelle aller, ça peut être un bon produit, mais au jour le jour, je sais pas. Bref, donc ce que je fais à ce moment-là, c'est que bon, je cache un peu ma tronche parce qu'il faudrait quand même pas s'en mettre dans l'œil, hein. Et j'en mets un petit peu et je bordélifie. Alors, ce truc a une odeur très très forte, un peu étrange et extrêmement addictive. Donc voilà. Et vous voyez, donc j'applique, je froisse. Et là, je sais pas si on se rend compte en fait à la caméra, mais ça donne un côté un peu... ouais, un peu mat aux cheveux et limite un peu poudré. Enfin, je trouve ça super joli quoi. Mais ça enlève pas en brillance, je trouve. C'est pas comme si j'avais foutu genre du shampoing sec. Le shampoing sec ça texturise, mais par contre ça enlève la brillance du cheveu, alors que là je trouve que le cheveu reste brillant. Je le vaux bien quoi. Voilà donc pour ma petite vidéo, mon petit tuto sur comment je fais mes cheveux. Je sais c'était pas hyper pro hein, mais c'est comme ça que je le fais quoi. Et là ça m'a pris un peu plus de temps parce que j'étais en train de vous expliquer en même temps, mais en gros ça me prend à peu près 10 minutes. Bon, selon les cheveux ça tient plus ou moins bien, mais sur mes cheveux en général le lendemain je le refais pas et j'ai encore des ondulations, elles sont un peu retombées bien sûr, mais j'ai encore des ondulations qui me plaisent, donc sur ce je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!